Alors, Be'ezrat Hashem, on sait qu'on va rentrer dans une période qui s'appelle Shovavim chez les kabbalistes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On les appelle Shovavim, ça vient du mot Teshuvah. Pourquoi? Parce que Shovavim, c'est les parachiotes où les kabbalistes, ils font beaucoup de choses. Shin, c'est Shemot, ouais. Vav, c'est Va'era. Bet, c'est beau. Après, le deuxième bet, Beshalah. Yud, Yitro, et même Mishpatim. Voilà, vous avez appris quelque chose. Quand vous entendrez un rabbin qui parle, c'est les Shovavim. Qu'est-ce qu'ils font en Israël, les kabbalistes? Ils font Ta'ani Dibour, ils font beaucoup de choses. Ces parachiotes-là sont faits pour faire beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi dans ces parachiotes-là, si j'ai le temps, je vous le dirai à la fin du cours, hein, vous me rappelez si jamais j'ai oublié. Alors, ce livre de Shemot, il s'appelle le livre de la galoute et le livre de la délivrance. Hein? Comme ça, il a dit le Ramban, on l'a dit l'année dernière, c'est bien d'écouter le cours de l'année dernière aussi, parce que le Ramban, il dit que Dieu a voulu bien nous sortir d'Égypte. On va voir, il y a des chiffres, des noms, des mots, bon, et surtout, il a voulu faire ça pour retrouver l'ambiance qu'il y avait au temps d'Avraham, Isaac et Yaakov. Vous savez que aujourd'hui, nous avons le modernisme, hein? Et vous voyez le modernisme qu'il y a, mais le bon Dieu nous a laissé les souvenirs de nos parents et de nos grands-parents. Nos grands-parents, il y avait une ambiance à la maison pour le Shabbat. Ça a commencé depuis le mercredi, faire le pain. Tu as plusieurs sortes de façons, ça dépend du pays ou de la ville que tu viens. Il y a le pain d'Alger avec les linigènes, il y a les grains d'anis, il y a beaucoup de sortes. Hein. C'était une ambiance à la maison. Il fallait tamiser. D'après la Kabbalah, il faut faire des pains ronds, il ne faut pas faire des pains longs. Et après, il y avait la préparation. Ils ne savaient pas ce que c'est mettre un plastique sur une nappe. Attention, ça c'est les fast-food là. C'est pour les femmes qui sont un petit peu, que Dieu nous en préserve, sont fainéantes. Il faut laver la nappe. Qu'est-ce qu'on lave? Et il n'y a pas le K2R maintenant. Il n'y a pas le K2, 3. C'est la machine à laver qui lave, le K2R. Pour Shabbat, il faut faire. Alors, il y avait cette ambiance. Et il y avait les bougeoirs de l'époque, Les bougeoirs, moi j'ai les bougeoirs de ma grand-mère qui a offert à ma mère. Moi c'est en cuivre. Et donc il y avait une ambiance comme ça et on vivait comme ça. Et alors là, le Ramban il dit que malgré qu'il nous a donné la paracha, regarde, malgré que Dieu nous a donné la paracha de Yitro qui sont les 10 commandements, il nous a donné Mishpatim. Il n'était pas encore satisfait Dieu jusqu'à qu'on doit retrouver l'ambiance d'Avraham, Isaac et Yaakov. Dieu, il veut qu'on retrouve cette ambiance de Emouna. Ok. Alors donc on va descendre et accomplir on a parlé de ça, accomplir ce que Dieu il a dit à Avraham dans Ben Abetarim, quand Dieu il lui a dit à Avraham, sache. Yado Ateda, il a employé 2 mots, on va voir pourquoi. Yado Ateda ki ger yezaracha be'eres lo lahem. Ils vont être dans une terre qui n'est pas à eux. On a parlé de ça l'année dernière, pourquoi en Égypte. Et comment ça se fait, pour les nouvelles qui sont venues, la question elle est, comment ça se fait que Dieu il dit je vais détruire Sédom, et Abraham il se met à prier comme un fou, et 40. Et là Dieu lui dit je vais tuer tes enfants, il dit rien, ah ouais d'accord. D'accord, ils vont souffrir, ah ouais. Comment? Pour Sédom, tu te tues, pour là. On avait répondu, c'est que Avraham Avinu, il a demandé à Dieu, c'est bien, tu es avec moi, mais je veux que tu me choisis à moi et mes enfants comme peuple. Tu veux que je te choisisse, tu dois payer le prix. C'est comme une convertie ou un converti, il vient au Bédine, il dit je veux me convertir. Chavod, rentre, on te trompe au mikvé. Et non, c'est pas comme ça, Nia. Tu vas, tu viens, tu vas et tu reviens. Et on te décourage et on te fait monter ton âme là-haut et on la descend. Et lui a dit, voilà, tu veux, c'est le prix à payer. Et maintenant, c'est le prix à payer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On voit au début de la paracha que
Yavidu, Misraïm et Bnei Israël, Befarech. Qu'est-ce que c'est Befarech? D'abord, le mot Farech, c'est le mot Perach. Ils ont commencé à nous séduire. Comment? Les Égyptiens travaillaient aussi. Paro, il s'est mis à faire les briques. Alors ils ont dit, Macron, il fait les briques, nous, on va pas faire les briques. Quand même, président de la République, il donne l'exemple, on doit suivre. Il n'y a que la tribu de Lévi qu'ils ont vu plus loin que nous. D'accord? Ok. Alors, le Midrash, il dit, Befarech, c'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire durement? On donnait aux hommes le travail des femmes, et on donnait aux femmes le travail des hommes. T'imagines? Ça veut dire les femmes étaient maçons et les hommes ils faisaient la couture. C'est le pire chose quand on change de quoi on est, le métier qu'on est. Tu comprends? Le type il est ingénieur aérospatial, il a fabriqué Ariane 5. Tu lui dis à partir d'aujourd'hui tu vas faire des omelettes. C'est comme c'est flagrant, c'est fatigant. La Gemara elle a dit dans Sota, Daf Yud Bet Yud Aleph, c'est là-bas où il y a l'explication de la paracha, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait Shivra ou Pourra. Parce qu'il y a écrit là-bas que Paro, il leur a dit, quand vous allez faire accoucher les femmes juives, si vous voyez qu'il y a un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous le laissez vivante. Et nos Chachamim disent, il leur a donné un signe. Comment savoir si c'est un garçon? Et comment savoir si c'est une fille? Pourquoi? Parce que s'il sort, il pleure, les gens dans le Moyen-Orient, ils vont apprendre que Pharaon, il tue des enfants. Ça veut dire qu'il voulait tuer, mais d'une façon subtile, style Hitler, tu comprends? Il rentre pour prendre la douche, au lieu d'envoyer de l'eau, et il envoie des gaz. C'est comme style. Il faut les tuer, mais devant la Croix-Rouge, il faut filmer que les Juifs, ils sont bien, ils font la musique, tu comprends? Comme ça. On avait des Hitler avant lui. C'était Paro, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les Shifra et Pourra? Elle a dit non, les femmes juives, ils ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes juives qui hayot henna. Qu'est-ce que c'est qui hayot henna? Alors, il y a qui expliquent, ils accouchent vite. Mais pourquoi tu emploies le mot hayot? Si vous voyez, Yaakov Avinu, quand il a béni ses enfants, aux garçons, à tous les garçons, il leur a donné des noms d'animaux. Binyamin, Ze'ev. Dan, Nahash. Yehuda, Arié. Lot, c'est Dov. Et les animaux sauvages, si vous voyez des fois des émissions type National Geographic, ils accouchent tout seuls et vite. C'est pas comme les vaches, il faut se mettre à côté, et il y a qui lui caressent le ventre, il y a qui lui chantent du Télim, je sais pas ce qu'ils font les agriculteurs. Bon, mais les animaux sauvages ont pas. Il a dit les femmes juives, c'est comme les animaux sauvages, ils accouchent avant qu'on vienne. Ils accouchent, Alors maintenant, il a dit Rashi, il a dit Vaïtsav lechol ammo. Il y avait la question qu'on a dit l'année dernière, je l'ai dit pour les nouvelles, parce que c'est écrit tout mâle vous laisserez vivant. Pourquoi tu ajoutes et tout fille vous laisserez? Tout mâle vous tuerez et tout fille vous laisserez vivant. En disant tout ce qui est mal vous tuez, on comprend. Il a dit regardez la subtilité dans le crime, la subtilité dans le crime pour les motiver à aller faire ça. Il leur a dit si c'est une fille, vous la prendrez pour vous comme esclave, vous faites ce que vous voulez d'elle. Regardez-moi ça. Tuez les garçons, et si c'est une fille, elle est à vous, il les a sous-entendu motivés. Vous vous rendez compte un petit peu où on est arrivé, la subtilité dans le crime. Bon, mais maintenant pourquoi il a dit à tout son peuple? Parce que Rachid amène que les astrologues là, et les astronomes, ils ont vu une chose qui n'était pas concordante. Ils ont vu que le sauveur d'Israël, il est juif, mais il grandit dans une maison égyptienne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Comme même les astrologues, ils ne savent pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tuer tout le monde. Les juifs et les goïms. Vous vous rendez compte un petit peu? Tuer même les femmes égyptiennes, tuer leurs garçons. Tuer leurs garçons. Et les juifs aussi. D'accord? Maintenant, Chachamim, ils nous ont dit pourquoi il a dit jetez-les dans l'eau.
jetez-les dans l'eau. Il faut comprendre, qu'est-ce qui se passe? À cause du Maboul. Pourquoi il a dit jetez-les dans l'eau? Non, pas tellement ça, tu vas voir. Il y a toujours des nouvelles choses qu'on apprend. Écoutez bien, ils ont vu dans l'astrologie du sauveur d'Israël qu'il allait être puni par l'eau. Qui c'est qui se rappelle où il allait être puni, Moshe, par l'eau? Ils n'ont pas vu. Quand il a tapé, Khazak, Madame Elbert, hein? Vous avez vu ça? Donc, eux, ils ont cru qu'il fallait les noyer dans le Nil. Hein? On va résumer tout ça, ce qu'il est en train de faire Dieu. Vous voyez, il a créé l'astrologie, l'astronomie, il a créé des trucs, et dans leur tête, il est en train de jouer, il est en train de les tourner autour du pouce. On continue. D'accord? Maintenant, une question intéressante. Combien de temps elle a duré, la Gézéra, de jeter les enfants dans l'eau? Alors, le Midrash, il dit, dans le Yakut Shimoni, dans Shemot, numéro 165, il y a écrit que Rabbi, 3 ans et demi, ils ont jeté les enfants dans l'eau. Un, il dit 10 000 enfants, et Rabbi Lévi, il dit 600 000 enfants. Et un, il dit un enfant. Le Tosfot, il dit dans Masechet Sota, un enfant qui c'était Moshe Rabbeinu. On peut dire Moshe, il est comparé à 600 000. C'est écrit Aziashir Moshe, Obné Israël, oui? D'accord? 3 ans et demi et 3 ans et 4 mois. Et dès que Moshe, sa mère, elle a mis dans l'eau, ils ont vu, sous-entendu qu'il s'est noyé, la Gézéra s'est arrêtée. D'accord? Maintenant, on sait que nos Chachamim disent que Amram, il a donné les noms à cause des tsarot, des malheurs. On a souffert combien, on l'a dit l'année dernière? Vraiment, quand je dis vraiment. Hein? Non, quand je dis vraiment. Ça veut dire, on a souffert, mais vraiment, 86 ans. D'accord? C'est l'âge qu'elle avait, Myriam, quand on est sorti d'Égypte. 86 ans. Et d'ailleurs, on a dit un grand chidouche dans l'année dernière. Il va revenir, ce chidouche. Hein? Pourquoi on prend 4 verres de vin? Parce que 4 fois 86, Kos c'est 86. 4 fois 86, les enfants, on devait rester... 410 ans. 430, voilà. On devait souffrir 430 ans. Eh oui, comme ça il a dit Dieu à Avraham Avinu. Ve'avadu ve'innu otam 400 shana. Oui, et c'est écrit qu'on est resté 430. Et alors, et on a souffert vraiment que 86. Vraiment, la souffrance c'est 86. Donc il y a 3 vers en plus que Dieu nous a fait cadeau. On a ajouté sur un seul vers, on a ajouté 3, à part les 4 langages de délivrance. Pourquoi 4 langages? Parce qu'on a souffert 86 au lieu de 430. D'accord? C'est comme ça, ils disent un grand kabbaliste, le Torah Haïm, Alav Shalom. Et pourquoi Amram il a appelé Aharon? Dans le mot Aharon, il y a le mot Herayon. Ça veut dire l'accouchement. Il a commencé, les tsarot, ils vont commencer. Oui. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Le Hanaf Yosef, il a dit, il pose une question. Si c'est qu'un seul enfant, d'après celui qui dit que c'est un seul, pourquoi il fallait le garder 3 mois? Il n'y avait pas d'enfant. Il n'a pas encore répondu à cette réponse, à cette question. Mais d'après celui qui dit 600 000. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils jetaient les enfants dans le Nil. Et qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Le Nil, il les faisait avancer de 40 km ou 50, qu'ils ne voyaient plus les Égyptiens, et il les rejetait sur la terre ferme. Et il venait 2 anges, un qui donnait du lait et un qui donnait du miel. Comme ça, il dit le Midrash. Oui, ce que eux ils ont voulu faire, comme c'est écrit dans les Nevi'im, enfin c'est dans la Torah ça. Mehalev tsur ou midevash, ça veut dire du rocher, il est sorti rocher, il est sorti du miel et du lait. Les enfants et les gens qui ont eu ces enfants, ils ont cru qu'ils sont morts. Et à la sortie, ils sont venus les enfants, et comment un il reconnaissait
ses filles ou son fils, Dieu il a fait de sorte qu'ils avaient le même visage. Mais alors, s'il avait ici un grain de beauté, les 6 enfants, ils avaient le grain de beauté. C'est extraordinaire. Les filles, les garçons, le même visage que la maman et que l'enfant. Des fois on dit, elle ressemble à mon mari, elle ressemble à ma femme. C'est vrai. Mais il y a des différences quand même. Là, c'était photocopie. Là, rien à faire, photocopie. D'accord? Alors, donc, ce que eux ils faisaient d'un côté, Dieu, il faisait de l'autre. Hein? Comme ça, c'est écrit aussi dans la Gemara, ils allaient, les femmes juives, on est sorti grâce aux femmes juives, il faut le savoir. Comment? Parce que le type, il travaillait 18 heures dans la maçonnerie. Et si tu viens le soir, viens, on va dormir, chérie. Qu'est-ce qu'on va dormir? Je suis mort. Laisse-moi dormir 4 heures. Demain, on me réveille à 2 heures du matin pour travailler. Et qu'est-ce que faisaient les femmes juives? C'est ça, une femme juive. Elle allait, elle se lavait, elle se maquillait, elle mettait le revlon, le gemmet, le Dior, et après elle prenait le parfum, après elle allait au bord de l'eau, elle devait pêcher. Qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Il leur faisait rentrer les poissons dans la marmite, des beaux poissons. Elle venait chez son mari, regarde chérie, il la voyait belle et tout. C'est pour ça qu'ils disent les Chachamim, pourquoi Avraham, Isaac et Yaakov, ils avaient des Miss Monde? Qu'est-ce que tu nous racontes ça? Un tzaddik, ils sont fiches. Il dort avec une femme pour faire la mitzvah, d'accord. Mais pourquoi tu nous dis qu'ils étaient belles? Parce qu'ils étaient dans les hautes sphères. Ils étaient dans les hautes sphères pour réveiller en eux de dormir avec une femme. Ça lui dit rien. Il y a des tzaddikim. Moi, je connais des tzaddikim en Israël, des kabbalistes. Il te dit, la femme, je lui dis, comment ça va? C'est des amis à moi qui sont devenus très, très, très grands. Elle me dit, je sais pas, moi, peut-être ça fait 3 ans, j'ai fait un bisou à ma femme. Où tu es? Dans quel monde tu es? Alors, qu'est-ce que faisait Akadosh Baruch Hu? Chaque femme, on dirait qu'elle sortait de chez Vogue, comme ça, belle et tout. Et il dormait avec elle, il l'amenait. Alors attends, elle a couché. Elle avait 6 dans le ventre. Alors, au moment de l'accouchement, elle se mettait sous un pommier, les 6, ils sortaient, Akadosh Baruch Hu, il a fait un nest, ils sortaient debout. Il voyait la maman qui était fatiguée, il coupait le colon ombilical, et la terre, elle s'ouvrait, il rentrait dedans. C'est pour ça, c'est écrit, Vatimale haaretz otam. Le mot à mot, il dit le Hita, la terre fut remplie d'eux. Tu comprends, la terre, elle fut remplie d'eux. Vatimale haaretz otam. Si tu dis qu'ils sont nombreux, Ania, dis ils sont nombreux. Hayurabim, voilà, ils étaient très nombreux. Comme tu dis au début du verset, c'est écrit Vairbu bim od me od. Ils se sont multipliés. Ok, qu'est-ce que tu ajoutes? Vatimale haaretz. Ah, ils rentraient sous la terre. Et les Égyptiens, ils cherchaient qui c'est qui pleurait. Et ils étaient cachés, va au Hachem. Ils étaient cachés. On continue. Ok. Maintenant, comment ça se fait que ils ont décidé de mettre dans l'eau, comme elle a voulu dire cette gentille femme. Alors, il y avait un cabinet de défense. Il y avait Paro, il y avait Bilam, il y avait Yitro et Job, Iov. Cabinet de défense, ils ont dit Hava nithakema lo. L'eau, il est au singulier. Pas pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était déjà esclave. Il a dit, venez, on va faire une gezerah, un décret, comment essayer que le sauveur d'Israël ne va pas naître. Hava nithakema lo. L'eau, Hava nithakema lahem. L'eau, le sauveur d'Israël. Alors ils se sont assis. Ok. Il y avait Bilam, Job et Yitro. Nos Chachamim ils disent, Job, il s'est tué. Quand Paro il a dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment il faut tuer ces Juifs? Yov, il a rien Style la décision finale, là, comment ça s'appelle? La solution finale. Style, comment on va tuer des Juifs? Comment on va les tuer? La solution finale. Alors, Yov, il s'est tué. Il s'est tué. Dieu lui a donné des souffrances. Le livre de Job, ne vous en faites pas, les souffrances qu'il y a dans Job, on ne peut pas s'imaginer. Bilam, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut les tuer. Alors, il a dit, il faut les tuer avec l'épée. À la fin, il est mort avec l'épée, Bilam ben Beor, Hargou beharev. Yitro, il a dit quoi? Il a dit, je vais m'asseoir ici pour tuer des enfants? Non, il s'est taillé. Baïvrah. Alors, la Gemara dans Sota, à la page Yud Aleph, elle a dit, puisque tu t'es sauvé, tes petits-enfants,
s'asseoiront dans le Beddin du Sanhedrin qui est à côté du temple. Dans le Sanhedrin, dans le temple, il y avait 3 assemblées de Sanhedrin. Le grand Sanhedrin, 71, le petit 23 et le tout petit 3. Donc, tu demandais d'abord à 3 pour pas casser les pieds, parce qu'on montre que quand on a des questions, vraiment, questions, d'accord? Alors la question, elle est que tout le monde sait que, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait Yitro Teshuva? Parce qu'il a vu Midda Keneged Midda. Et ça, il faut avoir peur. Midda Keneged Midda, les filles, la Gemara, elle dit, bien que le Beth Amikdash n'existe plus, les 4 sentences de mort, on ne les fait plus, puisqu'on n'a pas le Sanhedrin. Mais mesure pour mesure, il est resté. Et ça, on va développer la Midda Keneged Midda. Il n'y a rien à faire. Il y a des histoires et des exemples, on va aller doucement, d'accord? Alors, comment ça se fait que Job, il n'a pas parlé, il n'a rien dit? Il a eu des Issourim, il a eu des souffrances. Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi il doit souffrir? À Grise, il a dit une chose extraordinaire. Mes chères sœurs, quand quelqu'un il se brûle, ou il se blesse, quelle est la réaction? Ah, oui ou non? Il crie. Est-ce que son cri va faire les points pour ce qu'il a eu? Mais il crie. Il crie, c'est la douleur. Il n'y a rien à faire. Il y avait une fois, le Chafetz Chaim, il a eu un élève qui était rave dans une ville. Ok? Il est venu dire alors, et là, qu'est-ce que je vais te dire? Je peux rien faire. Il profane Shabbat, il mange les crevettes, les femmes ils vont pas en mikvé. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, tu as crié à la synagogue? Tu t'es évanoui? Non. Ah non. Comment? Aujourd'hui, tu veux montrer à un enfant que ça te fait mal sans le frapper, ils disent les psychologues. Montre que tu as de la peine, tu pleures, il voit. Maman, elle pleure? Papa, il pleure? Oui, avec ça, tu peux ramener les gens. Sans frapper, sans rien. Alors Job, à Grise, il a dit, il aurait dû crier. Ok, tu peux rien faire. Tu es debout devant l'empereur Paro. Il avait 3,5 millions de soldats, maître du monde entier. Ok, tu peux pas aller contre sa décision. Mais au moins crie. Dis, c'est pas possible, dis un mot. Dis un mot, comme ça, je sais pas moi. Tu as pas crié. Tu as rien dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il lui a donné les souffrances. C'est quoi quelqu'un qui souffre? Il crie. Aïe, aïe. Tu n'as pas dit aïe. Maintenant tu vas voir aïe. Midda Keneged Midda. Mamash. Midda Keneged Midda. Comme ça. Maintenant. Ah oui, tu vas voir Bil'am qui a dit tuer et Paro qui a dit aussi dans l'eau. Ils sont contre toi. Mais il faut crier. Il faut crier. Tu écoutes. Et tu manges, tu écoutes. Tu sais, il y a eu un accident, 2 Juifs, ils sont morts. Et tu continues à manger. C'est possible une chose pareille. Tu dis un mot. Ah, Haval, vraiment, ça fait de la peine. Je fais vraiment 2 Neshamot qui sont partis comme ça. Si on avait plus de mérite, on aurait donné les mérites. Même Chafetz Chaim, il a dit, même si tu écoutes. Chafetz Chaim, il a dit, même si tu écoutes. Un accident, il y a eu des bébés goïms qui sont morts. Des goïms. On s'en fiche. Non, si la nouvelle, elle est venue à tes oreilles. Et ces 2 bébés qui n'ont rien fait. Au moins, Dieu, pourquoi les pauvres? Pourquoi ma Torah? Pourquoi nous, nos prières n'ont pas essayé de les protéger? Au moins, dis un mot. Non, il continue à manger. Ah, il continue à manger. Qu'est-ce qu'il y a? La soupe, elle est bonne avec les trucs. Il en coûte, les types, ils sont morts. Ils continuent à manger. C'est pour ça qu'ils ont dit, maintenant, les grands docteurs, ils disent, faut pas manger au moment des informations. Parce qu'au moment des informations, quand tu vois les informations et tu manges, tu t'habitues au mal. Tu t'habitues au mal. Il y avait dans une université en Caroline du Sud, là-bas aux États-Unis, ils ont fait une expérience. Ils ont cherché des gens, ils ont pris, écoute ça, je l'ai lu. Et la photo du type, ils lui ont dit, voilà, regarde, nous, on va te payer, tu fais semblant de souffrir. On va payer quelqu'un qui augmente l'électricité pour te faire souffrir, mais toi tu fais semblant. Si tu vois 10, tu cries un peu, tu vois 100, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Les gens, ils recevaient de l'argent et ils venaient le faire. Et le type, ils lui ont dit, le type lui dit, mets-lui à 1000. À 1000, il met 1000 et l'autre, il crie, je continue, 10 000. Et comment la personne, elle peut devenir perfide, elle peut devenir insensible à la douleur de son prochain pour de l'argent.
Nous, les Juifs, il faut garder cette sensibilité. Il faut garder ce que Dieu nous a donné. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il a dit, Bil'am, il a dit, avec l'épée. Ah, tu as dit avec l'épée. Comment il est mort, Bil'am? Avec l'épée. Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Avec l'eau. Avec l'eau. Comment Dieu il a fait à Paro? Il s'est noyé dans l'eau. Pourquoi? Ils ont dit, comme elle nous a dit, Esther, Dieu il a dit, je ne vais pas amener le Maboul. Une minute. Il a dit, je ne vais pas amener le Maboul dans tout le monde, il dit le Zohar. Mais dans une ville, dans un pays, je peux. Et la deuxième chose du Zohar, elle est encore meilleure. Il a dit, mais moi, je peux amener les gens dans l'eau. C'est ça. Que l'eau ne vient pas sur les gens, ok, mais je peux amener les gens dans l'eau. Et comme c'est arrivé, les Égyptiens, c'est écrit dans la Torah, il les a dirigés, les sous-sati, Dieu, il peut te diriger quand il veut dans l'eau. Ok, on continue. Maintenant, il dit, dans l'eau. On va avoir quelques explications sur pourquoi dans l'eau. Le Rav Yonatan Abishis, il dit une chose extraordinaire. Vous savez que chez Pharaon, la magie, c'était monnaie courante. Hein. Quand Aaron il a jeté devenu un serpent, il a dit, chez nous, dans la classe maternelle, ils apprennent ça. En maternelle, les enfants, ils apprennent, jette le stylo, il devient cobra. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, même ma femme à la cuisine, elle s'amuse avec les gouttoirs, elle dit des mots, il devient cobra. Tu nous dis des choses comme ça. Changer l'eau. Alors, comme ça, il a dit. Mais, une chose, elle dit la Gemara dans Sanhedrin, Samer Gimel, il dit Rabbi Yonatan Abishis, il y avait un rab, il s'appelait Ze'iri. On parle déjà, on est 3000 ans après Moshe Rabbeinu, 3500 ans. Et quand même, en Égypte, il y avait encore la magie. Il est venu acheter un âne. Il a acheté un âne. Quand l'âne il s'est approché de l'eau pour boire, il est devenu une planche. Il a dit, c'est quoi? Ils lui ont dit, les Chachamim, tu sais pas qu'en Égypte, avant d'acheter un âne, il faut l'amener à l'eau. Parce qu'en Égypte, ils sont très forts. Ils peuvent transformer une planche en eau. Ah, oui. C'est pour cela, je prends la parenthèse, lui il n'a pas parlé, c'est pour cela, écoutez bien, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il se trempait 10 fois dans le mikvé, dans la journée. En cas où il y a un magicien qui veut l'atteindre dans l'eau. Quand tu rentres dans l'eau, la magie, elle disparaît. L'eau, c'est la vie. La deuxième chose, il s'habillait avec les tuniques en lin. Celui qui a le lin sur lui, et il est sur l'eau, aucune magie ne peut l'atteindre. Et c'est pour ça que la femme, une fois par mois, quand les forces du mal, s'ils veulent s'attacher à elle, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il lui a donné le remède. Elle rentre dans l'eau, elle disparaît dans l'eau, et elle sort, c'est une renaissance. Et le Zohar, il dit, c'est comme si elle refait une Brit Mila. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est une femme? Vous vous rendez compte? Alors, il a dit que Paro, il a dit, comme nous on s'est transformé une planche en âne, peut-être les Juifs aussi, ils peuvent transformer une planche en bébé, ils vont se multiplier. Alors jetons-les dans l'eau pour voir si c'est vraiment un bébé ou une planche. Comme ça l'a dit Rabbi Yonatan Abishis. Magnifique. D'accord? Il a dit, Chachamim, ils ont dit, on l'a dit, qu'est-ce que Dieu a donné le Maharsha en punition à Iov qui s'est tué? Quand on se gratte, c'est quoi? À la lèpre. Non, pas la lèpre, le psoriasis, c'est l'eczéma. Il se gratte, il souffre à l'intérieur. Ça brûle. Il y a des plaies qui brûlent. Si tu mets dessus de l'eau ou du citron, tu sautes au plafond. Ma femme me disait, comment tu fais? Quand j'étais jeune, j'avais des fois des aftes. Et je prenais coton-tige dans le citron et je faisais comment tu fais? Une fois tu souffres, après tu as plus. Il y avait des comprimés à la monsieur Rumi. Comment ils s'appellent ces comprimés? Hein? Ah oui, Oropivalone. Voilà, non, des autres comprimés du Moyen-Âge. Alors, on mettait dans la bouche et on suçait, il fallait sucer 8 ou 10. Tu es au milieu de l'étude. Alors on prenait le coton. Allez, au revoir. Bon, ça brûle. Le Zohar, il dit, le Hanaf Yosef, c'est un livre, il amène le Zohar qui dit que
que Job, il a voulu les tuer complètement. C'est pas... Job a voulu les tuer, il n'y a rien à faire. Mamash. Non, excusez-moi, Paro, il a dit de les tuer complètement. Job, il a dit, fais-les souffrir et prends-leur l'argent. Eh bien, il a eu la mida qui n'est mida. On lui a pris tout son argent. Voilà. Il a eu la mida qui n'est mida. Comme tu fais, sache-le. Comme tu fais, tu seras récompensé ou puni. Yitro, il s'est sauvé. Hein? Tiens, Yitro, il avait la place chez l'empereur. Tu imagines chez qui tu es assis. Une table. On te sert, on t'amène. Hein? Parce qu'il a laissé tout ce kavod, hein? Hein? Des fois, tu as une partie de belote avec le maire de Marseille ou le préfet. Et tu laisses tout ça, tu viens écouter un petit cours de Torah. Le bon Dieu, il a dit trop. Eh ouais, Ania, tu as laissé le golf et tu es venu. Eh ben, si Dieu veut, comme Yitro, tu as laissé l'honneur des goïms pour venir te coller à mes enfants, alors tu auras la table du roi. Ces petits-enfants, arrière-petits-enfants, étaient assis au Sanhédrin. Hein? Au Sanhédrin. Mamash. On continue. Donc, Yitro, il s'est sauvé, il a eu la récompense. On a vu, hein? Mida Kenegid Mida. Quel est le prophète? Les enfants, quel est le prophète où il a eu un titre qui a dépassé Avraham Avinu? La femme du prophète Obadiah. Et c'est un converti, Obadiah, qui est devenu prophète. Elle est venue, elle a dit à Elisha, tu connais mon mari. Vehu yare Elokim me'od. Sur Avraham, c'est écrit Yare Elokim. Qui Yare Elokim ata. Le converti, Edom, Obadiah, il s'est converti, il a écrit Yare Elokim me'od. Ça veut dire on peut dépasser. Quand tu laisses tout l'honneur, tu laisses tout ce monde pour Akadosh Baruch Hu, à la fin il t'arrivera. À la fin il t'arrivera seulement. Nous on veut de suite, on est pressé, surtout moi. Oh là là, pressé, on veut tout de suite. Attends que ça s'installe. Oui, Rabban Gamliel il dit, regardez comme c'est joli. Rabban Gamliel il dit une chose extraordinaire. Esther. Avant d'aller à Rabban Gamliel, oui, le Ben Yehoda, le Ben Ishha, il amène une chose fantastique. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Je vais rentrer quand il ne faut pas énerver une femme juive. Esther Amalka, elle a dit, je vais rentrer pour qui me tue. Kacher Avadi, pour qui me tue. Pourquoi? Rachid dit, chez les Goïms, ils font attention quand il y a un signe céleste. Si on prend une décision, et un qui était dans la décision, qui fait partie de l'autorité, la grande autorité, il meurt, ça veut dire qu'en haut, ils ne veulent pas. Comme ça, elle a voulu faire Esther. Elle a voulu aller mourir. Comme ça, il va dire à Achashverosh, ah ouais, si elle est morte, c'est que là-haut, ils ne veulent pas. La même chose, la Gemara dans Ta'anit, elle nous raconte que Tournus Rufus Aracha, Tournus Nufus, un empereur, a voulu tuer Rabban Gamliel. Alors, on va rentrer dans des petits trucs intéressants. Et parmi les chefs d'état-major de Tournus Nufus, il y avait un goy qui aimait Rabban Gamliel. Il aimait, parce qu'il voyait qu'il était juste, qu'il était droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé dans la rue à crier. Il a commencé à dire, celui qui est beau, on le demande. Et il a compris Rabban Gamliel. Beau, c'est pas un beau visage, un beau dans la Torah. Alors, il est venu, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, je te cherchais, on veut te tuer. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, je peux faire une chose. Le général, là, qui était un goy, grec, il lui a dit, moi je vais me tuer, que quand quelqu'un il se tue, dans la Gézéra, on arrête le processus. Alors il lui a fait, tu veux faire ça? Il lui a dit, oui, je sais qui tu es. Tu es droit, tu fais du bien, je t'aime. Il lui a dit une chose, je te demande. Il lui a dit, Rabban Gamliel, quoi que tu me demandes? Est-ce que tu m'assures que je vais à Olam Haba? Il lui a dit, je te jure que tu vas à Olam Haba. Il est parti, il s'est tué. Un goy, il s'est tué. Il n'y a pas d'issour qu'un goy se tue. Il y a un issour pour un juif. Eh bien, elle est sortie une voix dans tout le quartier juif. Tel et tel, il a chelek le Olam Haba. Ok. D'accord?
Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Yitro, il a dit, si je reste, la Gézéra va s'accomplir, il va les tuer, Paro. Selon le Zohar, Paro voulait les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Pour que Paro, il se dit dans la tête, c'est pas normal qu'un du Conseil de sécurité de défense du Moyen-Orient, il se sauve. Eh bien, la Gézéra, elle est tombée de moitié. Au lieu de les tuer, il les a asservis. C'est une bonne explication. Hein? C'est une bonne explication. Rabbi Yosef Mitzalant, il dit, ouais, il a dit, regardez une chose extraordinaire, comment c'est. Il y a un verset, les enfants, on doit le retenir. Meshiv chachamim achor. Il faut retenir ce verset. Meshiv chachamim achor ved'atam isakel. Il fausse le calcul des gens intelligents. Meshiv chachamim achor. Il fausse les calculs des gens intelligents. Regardez, il dit cette chose-là. D'ailleurs, le Kliakar, à la Makom, il dit la même chose. Oui. Nos Chachamim, il dit ça même pour Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dans la Gemara de Gittin, il aurait dû dire à Titus, ne détruis pas le temple. Il a demandé autre chose. Il a dit, Meshiv Hachamim Achor. Rabbi Yochanan, il aurait dû demander à Titus, ne détruis pas le temple. Il lui a demandé, laisse-nous Yavlin, laisse-nous Sanhedrin. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est? On revient. Quand Dieu il a dit à Abraham, Yadoa Teda. Pourquoi deux? Yadoa Teda, qui guerrier Zaracha. Yadoa, il lui a dit, sache qu'ils vont descendre en Égypte. Teda, sache que moi je vais les faire monter. Je vais les faire descendre. Et je vais les faire sortir. Et je vais les faire sortir. D'accord? Toute la descente en Égypte, elle n'était pas logique. Pourquoi? Regardez les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Asher lo yada et Yosef, c'est écrit au début. Oui, c'est le verbe Pharaon. Asher lo yada. Il ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que c'est Asher lo yada et Yosef? C'était un idiot Pharaon. Il aurait vu ce qui est arrivé à Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Pour pas que Yosef il soit le chef, ils l'ont vendu. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rendu chef. Avec leurs mains. Des fois tu crois que tu vas aller contre la volonté de Dieu. Tu crois que tu vas aller contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit les frères? Il reste ici, papa il va le prendre sous sa protection, et nous qu'est-ce qu'on va être? Des petits valets. Eh bien c'est eux qui l'ont poussé, il est devenu ce qu'il est devenu. Ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a tout fait pour que le sauveur d'Israël, comme ça dit Rabbi Abraham ben Ezra, le sauveur d'Israël ne naisse pas, n'est-ce pas? Où il a grandi, le sauveur d'Israël? Dans la maison. Chez Pharaon. Quand quelqu'un il te veut du mal, sache-le, tu as un professeur qui est contre toi, un directeur, c'est lui qui va t'amener, avec ses mains il va t'amener. C'est extraordinaire. Si Pharaon aurait compris ça, que tous les Gézérot qu'il fait, c'est pour amener le processus de Akadosh Baruch Hu. Il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça. Une question fantastique que j'ai appris. Qu'était la force de Bilam? Bilam, sa force, elle était dans sa bouche. De maudire. Quand il lui a dit Paro, bon, quelle décision on prend? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Ah, rassemblez-moi tous, place de la Victoire. Ils sont là-bas. Je vais les maudire et je vais les tuer. Hein? Quelle question fantastique. Il pose la question, le Be'er Yosef, Rabbi Yosef Mitzalant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il avait la force dans la bouche, il peut rendre une ville en fourmi. Il peut maudire les gens. Qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu? Il lui a enlevé. Mais Shiv Hachamim Achor. Quand Dieu il veut l'intelligence à qui il a donné, il lui enlève. Prenons, comment il s'appelle? Iov. Qu'est-ce que dit la Torah sur Job, les enfants? Job, il volait les terrains des orphelins, il les améliorait, et après 2 ans, il venait leur rendre, il m'a dit voilà, vous avez de quoi manger toute votre vie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait, Meranen lève Almana. Il faisait revivre une veuve. Qu'est-ce qui va marier une veuve avec 10 enfants?
Et qu'est-ce qu'il trouvait? Il trouvait un khatan, 50 ans, il dit, viens, regarde, il y a une veuve. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire avec la veuve? Il dit, c'est ma nièce. Ta nièce? Oui. Tu sais qui je suis? Le directeur de la Banque mondiale, moi. La villa, 2 piscines, une de viande, une de lait. Les meilleures universités. C'est moi qui paye avec un compte en banque 2 millions d'euros. Je te commande de suite Lamborghini et la dernière Rolls-Royce Phantom. Ah ouais? Comme ça, il était un cœur. Jamais, monsieur, il a dormi sans manger. Et qu'est-ce qu'il a fait, Iov, quand il était avec Paro? Il a dit, fais-les souffrir, enlève-leur l'argent. Comment c'est possible? Il a dit, un rabbin, il était dans les camps de concentration. Il a dit, comment l'Allemand, il donnait du lait au chat. Il donnait le lait au chat. C'est quelqu'un il a du cœur, oui. Et il sortait après, il venait tuer les Juifs. Comment c'est possible, une chose pareille? Mais Shiv Hachamim Achor, il leur enlève au Hachamim l'intelligence. Eh oui, quand Dieu il veut quelque chose, mamash. Comment? S'il aurait réfléchi, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens, les enfants? Ils ont servi les Juifs, Et qu'est-ce qu'ils disaient les Juifs? On travaille pour rien, on est des nuls, on est rien. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qui a pris tout l'argent? Akadosh Baruch Hu, quand il veut, seulement nous. On ne voit pas plus loin que notre nez. Pourquoi nous c'est comme ça? Et pourquoi ça se passe comme ça? Attends, tu vas voir. Attends, tout celui qui t'a voulu du mal, lui-même, il va signer le chèque pour toi. Et ça sera une plus grande vengeance. Parce que pas seulement tu vas avoir le pognon qu'on t'a enlevé, mais celui qui te voulait, lui, il a signé. C'est extraordinaire. Maintenant, Hachamim, il pose une question. Comment ça se fait que Yochevet qui a accouché à 130 ans, Moshe, on ne l'écrit pas dans la Torah? Sarah Emino à 90 ans. Il y a eu. On a écrit une paracha entière. Celle-là, 130 ans. Ils n'ont rien dit. Alors, le Maguid Bidouvna, les enfants, il raconte une histoire qui me plaît beaucoup. Le Maguid Bidouvna, il a dit, il y avait, comment on appelle en français, je sais pas, 2 qui font la quête, qui ramassent d'Israël, les shlichim, nous on dit les shlichim, ouais. Oui. Comme on dit en français. 2 pauvres qui font la quête, ils se sont rencontrés. Alors il lui fait, alors, que tu as ramassé quelque chose? Il a dit, ouais, j'étais chez ce type-là, il y a 50 euros à peine, et je suis resté 2 heures dans le froid en train d'attendre. À la fin, il me voyait par la fenêtre, il était au téléphone, même pas rendre, prendre du thé. À la fin, je crois que sa femme, elle a eu pitié, il m'a fait rentrer 50 euros. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'étais chez ce type il y a 2 semaines, 3000 livres sterling. Quoi? 3000 pounds, il m'a donné, que tu racontes? Attends. Il a pris le calendrier, il y a 2 semaines, il lui a dit, il y a 2 semaines c'était Purim, à Purim tout le monde donne, c'est pas pareil, à Purim les gens, tout le monde, ils vident leurs poches, Et ça, vous voyez ça, mais même la solidarité juive, vous voyez ça, à Borough Park, aux États-Unis, il y a une synagogue des Satmar, et il y a la synagogue, ce qui nous manque un peu, il faut qu'on apprenne des Hasidim. J'étais à Me'acharim, il y a ça chez les Chassidim. Tu rentres dans la synagogue, en haut, c'est des pièces pour faire minyan comme le stibler, minyan un derrière l'autre. D'accord, Madame Elbet? Mais en bas, qu'est-ce qu'il y a en bas dans la chambre, Madame Elbet? Aïe. Des frigidaires, des faux, des coca, du thé, du café, des sandwichs au thon, des sandwichs, tout le monde vient manger en bas. Les riches, les pauvres, tout gratuit. Moi, tu aimes Pepsi Max, voilà, 3 sortes de Pepsi Max, moyen, grand, vas-y. Tout, maman. Et qui vient en général manger? Les gens qui ramassent de l'argent. Alors, et ils s'aident, il aide l'autre, les pauvres, il aide l'autre. Je lui dis, où tu étais? Il lui a dit, voilà, j'étais dans cette synagogue, j'ai ramassé. Et non, va dans cette synagogue, les gens ils donnent beaucoup, on s'entraide, il y a là. Alors, la même chose, il lui a dit, tu es parti le voir à Purim. À Purim, c'est normal. Qui c'est qui fait pas la mitzvah de donner à Purim? Il a écrit, tout celui qui ouvre la main, même un goy, il ouvre la main à Purim, il faut lui donner. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va arriver à ce qui est arrivé à certains juifs pendant la Shoah. On va essayer de parler 5 minutes, ça vaut le coup, Ça vaut le coup. Dans la Gemara de Sota, il y a écrit que Batia, elle est descendue dans le fleuve. Elle est descendue faire quoi?
Rashi nous dit, au nom de la Gemara, elle est descendue pour se convertir. Oui, elle a dit, comme ça elle a dit, c'est pas... Le Abrabanel lui dit, non, il faisait chaud. Elle est allée se baigner. Elle est descendue, refroidir un peu, non? Quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on se trempe le corps dans l'eau, bien sûr, ou tu prends la douche. D'accord? Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Perek Memhet, c'est écrit, elle avait la lèpre. Elle ne pouvait pas se laver avec l'eau chaude. La lèpre, tu te laves avec l'eau chaude, tu cries. Alors il lui fallait de l'eau froide. Écoutez bien ce qu'il dit, Pirkei Rabbi Eliezer. Apprenez des choses fantastiques. Elle a vu le petit berceau de Moshe. Elle a touché le berceau de Moshe. La lèpre est partie. Elle a dit, ça, c'est un tzaddik, je vais le prendre. Ça, c'est mon petit tzaddik. D'accord? Et c'est pour cela qu'elle est partie sauver l'âme de Moshe. On a vu ça dans les camps de concentration, comme la liste de Schindler, ce monsieur Schindler, là. Vous avez vu aussi, j'ai oublié les noms, que Dieu me pardonne. Il y avait un consul japonais qui a fait en un soir 22 000 visas. Il a sauvé 22 000 juifs en une nuit. Et à l'époque, c'était à la main. À la main et tout ça. Il y a un autre Danois qui a naturalisé 100 000 juifs en un jour. Parmi les goïms, il y avait des impurs. Ils ont eu pitié de nous. Ils ont sauvé des grabanim de la Yeshivat Mir entière. Il a sauvé ce japonais-là. C'est extraordinaire. Batia, c'est la première qui a commencé. Elle a eu pitié de Moshe Rabbeinu. D'accord? Elle est partie. Et on a vu aussi Naaman, le général syrien, qui devait aller voir Elisha. Il lui a dit de se tremper dans le Jourdain. Il a dit, pourquoi? Moi, j'ai des fleuves terribles en Syrie qui s'appellent Amana et Parpar, et je vais aller... Oui, parce que pour te convertir, il faut baisser la tête devant ton Rav. Tout le monde ne baisse pas la tête devant son Rav. Ah, vas-y, écoute ce Rav, écoute ça. Tu ne veux pas baisser la tête devant un. Quand il ne t'arrange pas, tu vas voir un autre. Tu ne pourras pas avancer. Il faut baisser la tête. Il faut apprendre à baisser la tête. D'accord? Alors, Rashbi, il a dit qu'elle est partie se convertir. Alors, il y a un livre qui s'appelle L'écouter, Bâtard écouter. Pourquoi elle est partie se convertir? Paro, il avait aussi la tzara'at. Paro, il avait... Non, il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Et comment il se soignait? Il tuait 150 petits-enfants. Et il se baignait dans le sang. La fille, elle a dit, un Dieu qui tue des enfants, je reste plus égyptienne. Vous vous rendez compte? Alors elle est partie. Il dit, l'écouter, Barter, l'écouter, une chose fantastique. Le Nil. Paro, il se prenait pour le dieu du Nil. D'accord? Elle est partie se laver dans le Nil. C'est-à-dire, elle est partie faire honte au dieu de Paro. Et si on ajoute qu'elle s'est dénudée, est-ce que quelqu'un se dénude devant son Dieu? Non. Eh bien, elle est rentrée nue pour montrer, si c'est ça le Dieu de Pharaon qui tue des enfants, je ne veux plus rester égyptienne. Mazé, exprès pour aller faire honte au Dieu de Pharaon. Comme c'est écrit dans la Gemara, Rabban Gamliel, il est rentré dans un bain romain. Et il y avait la Gemara, elle dit le nom, il y avait une avodazra qui s'appelait Aphrodite. C'est grec. Il lui dit, tu viens te baigner dans un endroit où il y a l'Aphrodite? Il lui a dit oui. Il lui a dit, comment ça se fait? Il lui a dit, je me mets nu devant ta avodazara. Est-ce que quelqu'un se met nu devant... Je suis venu lui faire honte à ta avodazara. C'est ce qu'elle a fait, Batia. Batia, elle est venue faire honte au Dieu. Elle a écrit que quand elle est descendue, c'est écrit l'irhotz ala yeor. Est-ce que tu as vu quelqu'un se laver sur l'eau ou dans l'eau? Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, elle est descendue se laver sur l'eau. Pourquoi?
Parce que quand il a rêvé Pharaon du Nil, qu'est-ce qu'il a dit à Yosef? Va'ani omed ala ye'or. Moi, je suis debout sur le Nil. C'est moi le Dieu du Nil. Et la parole a dit, c'est toi le Dieu du Nil. Ben, moi, je vais te montrer. Je viens me laver nu. Je fais mes besoins dans le Dieu du Nil. Ah, le Oznaïm, comme ça, il a dit, aïe, 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 aïe. Où est la troisième page? Ah, elle est là. Le Torah Mima, il ajoute une chose. Il a dit, pourquoi les Égyptiens ne voulaient pas manger avec les Juifs? C'est écrit, Kito Avat, Mistral. Parce que nous, les Juifs, on mangeait la viande. Et on mangeait l'agneau grillé de Pessah. Au four, 6 heures, avec les petits... avec les pommes de terre, les herbes, les oignons. Et eux, on va manger leur Dieu. Alors, la même chose. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Paro aussi, il adorait le Nil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, elle est partie faire le contraire de ce que son père il faisait. Il y a tellement d'explications. Le Shai la Torah, le Mifhar la Torah, des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit, Dieu, tu es parti, tu as pris Moshe. Dans le livre de Divrei Hayamim, les enfants, Moshe Rabbeinu, il a 10 ans. Comment, Sylvie, comment il a appelé le père de Moshe, Amran, à Moshe? Il l'a appelé Touvia. Vayar Oto Kitov. Mais Dieu, il a dit, on va retenir le nom de celui qui l'a sauvé de l'eau. Batia. Et c'est écrit dans Divrei Hayamim, apprenez cette halakha. C'est écrit, voici les fils de Batia. Ils écrivent 10 noms. Les 10 noms reviennent sur Moshe. Avigdor, Yored, 10 noms. Et il a gardé Moshe, c'est écrit le fils de Batia. D'ici, on apprend une halakha, que celui qui élève un enfant chez lui, après il meurt, le fils, il peut faire Kaddish. Vous avez compris? C'est son père adoptif. Il lui a donné à manger, à boire. La Torah l'appelle ici son fils. Puisque c'est son fils, il doit faire Kaddish, Ashkaba et tout le kavod qui lui revient. Alors, d'accord? Batia, c'est écrit au moment où les Juifs... Quand est-ce qu'ils sont venus se convertir, les enfants? Je finis avec ça. Au moment où ils étaient au plus mal. Au plus mal. C'était le noir chez les Juifs. C'était les Allemands et les Français. Il y a un village en France qui l'a sauvé. Tout le village a sauvé au moins 15 000 Juifs. J'ai oublié le nom. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise merci. Ils ont caché ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a été cachée chez les sœurs 5 ans. Elle te récite le shahrit des Goïm par cœur. Elle a dit, Minha, on ne m'a pas appris, mais shahrit, je connais. Il y a des goïms qui sont sauvés. Moi, j'étais en Corse, à Bastia, et j'ai parlé avec un goïm, il m'a dit, vous voyez ce château, monsieur? Dommage qu'il ne peut pas parler. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ici, on a gardé des juifs pendant la guerre. Au moment où les juifs, ils étaient dans le noir. Il y a eu des gens, des âmes, qui ont eu pitié. Et d'ailleurs, en Israël, il y a le jardin des justes. Il y a le jardin des justes. On voudrait bien, nous, sauver un juif de la mort. L'autre, il a sauvé 22 000 en une nuit. Vous vous rendez compte? Il y a eu des gens qui ont eu pitié. Et Rabbi Israël Lo, qui raconte son histoire dans l'Oulek. Bon, on continuera, si Dieu veut, je continuerai la deuxième partie.